Petite situation problème, le garçon jongle avec 6 balles, la fille jongle avec 6 balles. Combien de balles ont-ils à eux deux? Combien de balles en tout? Alors pour résoudre ce petit problème, on va réutiliser le schéma tout et partie. Vous vous souvenez, le tout, c'est l'ensemble des éléments. Ici, j'ai les deux parties et quand elles se rejoignent, si je mets cette partie-là avec cette partie-là, je vais les mettre ici et j'aurai un tout. Le tout, c'est une partie plus une autre partie ou plus encore, il peut y avoir 3, 4, 5, 10 parties, peu importe. Imaginez un ticket de caisse. Quand vous avez un ticket de caisse avec les articles achetés, par exemple, vous avez les pommes, et puis les bananes, et puis les poires, et puis les abricots, etc. À la fin, vous avez un certain nombre de fruits. Les fruits, c'est tous les fruits que vous avez achetés. Les pommes, c'est une partie des fruits que vous avez achetés. Les bananes, c'est une autre partie. Les poires, c'est encore une autre partie. Et les abricots, c'est la dernière partie. C'est-à-dire qu'ici, si on devait prendre un schéma tout et partie, j'aurais un tout, mais 4 parties. La plupart du temps, dans les problèmes grande section et CP, on utilise un tout avec 2 parties seulement. Donc, ici, les parties, on les connaît. On a les balles de la petite fille et les balles du petit garçon. La petite fille, on sait qu'elle a 6 balles. Le petit garçon, on sait qu'il a aussi 6 balles. Et ce qu'on cherche, c'est combien ils en ont en tout. Donc, quelle est la quantité en tout? C'est ce qu'on cherche. Donc, on va mettre un point d'interrogation ici pour dire en tout, j'en ai combien? Quand j'ai un schéma où je connais les 2 parties et où je ne connais pas le tout, je sais que je dois faire une addition. Addition, ça veut dire que j'utilise le signe plus et que j'ajoute une partie à une autre partie. Donc, la première partie ici, par exemple, on va dire c'est la partie des balles de la petite fille, donc j'ai 6. Et je lui ajoute la deuxième partie, c'est-à-dire le nombre de balles du petit garçon. Et tout ça va me donner un tout que je ne connais pas encore. Donc mon opération, c'est 6 plus 6 égale combien? Alors bien sûr, pour trouver le résultat, j'ai plusieurs solutions. Je peux compter tout simplement sur mon dessin le nombre de balles que je vois en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je sais qu'en tout, ils ont 12 balles. Je peux aussi utiliser la boîte de 10. Donc là, j'ai mis 6 balles, 6 aimants, dans une première boîte. On va dire que c'est les balles de la petite fille. Et 6 dans l'autre boîte, ce sont les balles du petit garçon. Ça ne va pas beaucoup m'aider pour l'instant. Ce qu'il va falloir faire pour pouvoir compter, c'est compléter une des 2 boîtes avec les balles de l'autre boîte. Par exemple, je vais compléter celle du haut. Donc là, il m'en manque, il va falloir que je prenne dans la deuxième boîte de quoi remplir cette boîte-ci. Donc, on y va. Voilà, là c'est complet, la première boîte est complète, et dans la deuxième, il ne me reste que 2 balles. C'est-à-dire que la première, comme c'est une boîte de 10, je sais qu'il y en a 10. Et dans la deuxième, si je rajoute 2, 10 plus 2, ça fait 10, 11, 12. Donc je sais aussi qu'il y en a 12. Je peux aussi utiliser la suite numérique sur une règle ou sur une frise numérique, peu importe. Je sais que la petite fille en a 6 par exemple, donc je vais partir du 6. Et je vais avancer encore de 6. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et j'arrive sur 12. Donc là, j'ai essayé 3 possibilités différentes. Je peux enfin utiliser une dernière solution, c'est le surcomptage. C'est-à-dire que je vais partir d'un nombre, là je vais partir de 6, puisque c'est le nombre de balles soit du petit garçon, soit de la petite fille. Donc je le mets dans ma tête, je pars de 6 et je continue à compter. Et comme je sais que je dois rajouter 6, je vais rajouter 6 doigts. Donc 6 doigts en tout. Je pars du 6 et je continue à compter. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai bien mes 6 doigts et j'arrive à 12 aussi. Donc je peux maintenant compléter le problème. 6 plus 6, ça fait 12. Donc j'écris 12 dans le tout. 12, c'est 6 plus 6. Et ici, dans l'opération, je peux aussi écrire que 6 plus 6 égale 12. À eux deux, ils ont bien 12 balles.